Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de 5 déceptions livresques que j'ai eues en 2025 et vous verrez, le dernier est une réelle unpopular opinion. Je pense que je fais partie des seules personnes à avoir été très déçue par ce livre. Ça a un peu brisé mon cœur, mais je vous en parle à la fin de la vidéo et puis on va commencer tout de suite avec ma première déception. Alors je tenais avant de commencer à vous dire que cet avis n'engage que moi, évidemment. J'ai été déçue, c'est pas pour ça que vous n'allez pas aimer les livres, mais j'avais quand même envie de les partager avec vous et de voir si vous aviez eu les mêmes avis que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre déception de l'année 2025 pour que surtout je ne la lise pas en 2026 ou alors que je la lise pour me faire ma propre opinion. Ça m'amuserait beaucoup que vous commentiez avec toutes vos déceptions et que moi je les lise en 2026 et que je vous dise si j'ai été déçue ou non. En tout cas, on va commencer tout de suite. C'est parti! Première déception que j'ai vécue en camp lecture, j'avais pris le livre avec moi, j'en attendais énormément parce que j'adore l'autrice et finalement j'ai été super déçue. Maintenant ça nous a permis de bien rire en camp lecture. Il s'agit de Not in Love, écrit par Ali Hazelwood, qui est principalement connue pour ses romances dans le milieu scientifique. Ici aussi, on n'y échappe pas, on est dans ce genre de livre, mais d'habitude, Ali Hazelwood, elle nous emporte avec un fond de féminisme très profond, une réflexion sur les sciences, une jolie petite histoire d'amour. Mais là, franchement, ceux qui ont lu Not in Love, dites-moi en commentaire si vous avez été surpris comme moi. En fait, c'est un roman qui fait 375 pages, et je pense que sur les 375 pages, on a 300 pages de scènes de sexe. Très étrange pour Ali Hazelwood. Enfin, d'habitude, il y en a, ok, d'accord, mais pas autant, pas à chaque chapitre. J'ai vraiment été très surprise par ce livre-ci. Donc, si vous voulez la trope, on rencontre Roux Sieberg qui n'accorde en général pas de deuxième rencard à ses petits amis. Elle a un rencard et en fait, elle va se rendre compte après que c'est le mec qui a racheté sa boîte et donc elle est obligée de travailler avec lui. Ça, c'est le fond de l'histoire, mais par contre, vraiment, il n'y a pas d'histoire à suivre. Je veux dire, il y a 75 pages d'histoire et 300 pages d'autre chose. Vraiment très inattendu pour Ali Hazelwood et une giga déception pour moi parce que j'en attendais énormément. Alors j'étais très déçue qu'ils ne l'aient pas fait en version collector. Vous voyez, ils l'ont fait en version un peu souple. Mais finalement, heureusement, parce qu'en version collector, je l'aurais quand même pas acheté parce que franchement, j'ai été super déçue, quoi. Non, je vais le reposer et surtout ne plus le regarder pour me souvenir de ça. Non, je le repose. Autre déception, il s'agit de celui-ci, Touch. Là aussi, l'histoire m'emballait énormément et finalement, oui, non, j'ai pas été super emportée par l'histoire. Alors, je sais pas, il était un peu court, j'ai pas réussi à m'attacher, c'était un peu attendu, c'était un peu lent, c'était pas pour moi, je pense, tout simplement. On va suivre une jeune femme qui voit la mort des gens lorsqu'elle les touche. Elle est encore aux études et puis elle va découvrir un professeur dans une armoire qui est mort. Elle va découvrir son cadavre, elle va le toucher et elle va voir ses derniers instants. Et eh bien, petit problème, elle va se rendre compte que ce que le professeur a vu en dernier, c'est le petit nouveau de la classe. Et elle va se demander pourquoi et enquêter là-dessus. Alors personnellement, ça l'a pas fait avec moi, ça l'a pas emporté. Je l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux, mais j'ai été assez déçue parce que la couverture est canon. L'histoire promettait d'être vraiment bien et finalement, grosse déception pour moi. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus là-dessus, à part que j'ai pas été emportée par l'histoire et ni les personnages. Autre roman, j'en attendais beaucoup, je pense qu'en fait les déceptions elles viennent surtout quand on attend beaucoup des romans. Et donc il s'agissait de Doll Bones, la poupée d'os, écrit par Holly Black. Le livre est canon, je l'avais gardé pour Halloween, je m'étais dit petite ambiance vraiment flippante, ça va être génial. Et en fait j'avais pas compris que c'était un livre plutôt destiné aux enfants, adolescents. Et donc moi qui m'attendais à frissonner, j'ai pas frissonné du tout en fait. On va suivre Zach, Poppy et Alice qui partagent une même passion, il s'agit des jeux de rôle et un jour, un des trois va décider d'arrêter de jouer. La reine du jeu de rôle va prendre vie et va les obliger à continuer à jouer, sinon ils vont peut-être périr. Je m'attendais à un truc de fou, ambiance super oppressante avec des poupées machiavéliques, un peu à la Annabelle. Et finalement, c'est un roman qui est vraiment très gentil et qui l'a pas fait avec moi. J'ai pas eu peur, j'ai pas frissonné. Or, à Halloween, c'est ce que j'attendais. Donc j'ai été franchement déçue par ce roman. En plus, vraiment, l'objet livre est canon, quoi.
La couverture est super prometteuse, l'intrigue est bien, il est pas trop long, donc je m'attendais à une succession de trucs flippants, et puis en fait, pas du tout. Vraiment une belle déception cette année. Quatrième déception, il s'agit de celui-ci, Un palais de glace et de lumière. Alors j'avais adoré Un palais d'épines et de roses, et puis je me suis plongée dans ce tome qui est, je pense, le 3,5, le 3.5. Et en fait, pourquoi avoir fait un 3.5? Il n'y a rien dans ce roman. Ils passent leur temps à manger, ils font un dîner, on n'apprend rien sur les personnages. Vraiment, j'ai pas compris. Je me demande s'il fallait pas meubler un peu pour faire patienter les lecteurs, mais vraiment, il y a pas grand-chose. Il se passe rien dans ce roman. Vraiment une surprise un peu... Ouais, non, j'ai été très étonnée de Sarah Gimas parce que d'habitude, je suis très emportée, que ce soit par les Kéléana, par ceux-ci. Mais là, vraiment, il ne s'est rien passé. J'ai pas compris l'utilité du tome. Et donc, évidemment, belle déception pour moi en 2025. Et le dernier, tant attendu, The Unpopular Opinion. Il s'agit de, roulement de tambour, Hunger Games. Et oui, j'en attendais énormément. Hunger Games avec le personnage d'Haymitch, un de mes personnages préférés dans les films. Et puis, je me plonge dans l'histoire et en fait, j'ai pas été touchée. J'ai juste pas été touchée par les personnages. Or, le propre d'Hunger Games, c'est de nous emporter, c'est de nous toucher, c'est de nous faire vibrer. Et là, vraiment, j'ai été déçue parce que à chaque mort, je suis restée insensible. Alors peut-être que je suis devenue une personne cruelle et sans cœur, mais je ne pense pas, puisque j'ai pleuré cette année, en 2025, en lisant certains livres, mais pas en lisant Hunger Games. Donc ça l'a fait à face pour moi. J'espère que le film sera réussi. J'espère verser une petite larme pendant le film, mais vraiment, le roman ne m'a pas emportée, et donc j'ai été fort déçue par cette découverte. J'espère pouvoir découvrir de nouveaux livres de Suzanne Collins dans cet univers qui m'emporteront, mais en tout cas celui-ci a été un très beau flop pour moi malheureusement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont apprécié, mais moi je n'ai même pas été touchée par le personnage d'Haymitch. Donc voilà, ça l'a pas fait. Peut-être le mauvais moment, peut-être le mauvais livre, mais en tout cas, vraiment triste de ne pas avoir accroché avec cette histoire. Mais ce sont des choses qui arrivent. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si on a des déceptions en commun et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.